Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 11 décembre en France et en Belgique. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Vous connaissez? Oui, mais pas comme ça, vous allez voir. C'est la guerre des Rohirrim ou The War of the Rohirrim, voilà pour en anglais. C'est pas réalisé par Peter Jackson cette fois-ci. Ce n'est pas un film classique. On parle bien ici d'un film d'animation. Et c'est ça la surprise. Mhm. Réalisé par Kenji Kamiyama, qui est réalisateur notamment de Ghost in the Shell, l'adaptation, le manga, hein, écrivain et réalisateur de cela, avec dans les voix originales Brian Cox, Gaia Wise et Miranda Otto, entre autres, comme d'habitude. Alors, de quoi ça parle ici? Ça parle d'un nouveau chapitre qui est situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, on explore l'histoire de la maison de Helm, Point de Marteau, donc c'est le nom complet, Helm, Point de Marteau, le roi de Rohan. Et face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Attention, on va rentrer dans le détail ici. Ça a l'air d'être très référentiel en tout cas, forcément au Seigneur des Anneaux. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Voilà, on s'arrête là. On a vu le début. Et comme vous avez pu remarquer, il pompe bien l'univers de Seigneur des Anneaux, hein. Regardez, c'était le Seigneur des Anneaux. C'était bien, hein? Eh ben, revenez. C'est un Bah, peu écoute, ça. je n'avais pas vu la bande-annonce, mais effectivement, c'est assez c'est particulier. Ah, disons que le marketing a bien compris qu'il fallait bien montrer les images de Peter Jackson pour ramener les fans voir cette proposition animée, du Ouais, coup, très différente pour le coup, et très, très, très différente, puisqu'on a été chercher un réalisateur japonais. Et donc là, on s'éloigne très, très fort de la patte, on va dire, visuelle esthétique de Peter Jackson, mais on la respecte également. Tu vas nous en parler. exactement. Oui, bah, oui, parce que, en fait, donc on a un film d'animation, mais on retrouve le Rohan avec Edoras, la capitale, avec le gouffre de Helm, qui ne s'appelle pas encore le gouffre de Helm à ce moment-là. Mais donc on retrouve des lieux qu'on connaît déjà, de par les films de Peter Jackson, qui sont donc ici transposés en animation. Donc, en tant que spectateur aguerri ou fan de la saga du Seigneur des Anneaux, on n'arrive pas complètement en terrain inconnu. On va reconnaître évidemment ces lieux particuliers qu'on connaît et qu'on aime. Heu et donc voilà, ils mettent quelque part un peu, des ils posent les ingrédients pour qu'on arrive à, à mieux digérer quelque part l'expérience à laquelle on va être, soumis. Parce qu'effectivement, avoir ce film d'animation et heu, plus particulièrement l'animation plutôt style japonais, c'est pour ça qu'on enfin d'ailleurs tu as dit le nom du réal, Kenji, Kamiyama pardon, c'est un un réalisateur qui a beaucoup bossé sur la saga, Ghost in the Shell. Mmh. Donc 2 univers très différents a priori, mais enfin, donc c'est pour ça qu'il faut quand même donner des choses aux spectateurs, les raccrocher, enfin, pour les raccrocher à des choses qu'ils connaissent. C'est ça, beaucoup de choses qu'ils connaissent. On l'a vu déjà dans la bande-annonce un petit peu. On a repris certains décors du film du Seigneur des Anneaux et on les a mis du coup en animé, pour vraiment reprendre point par point des éléments visuels du Seigneur des Anneaux, tel qu'on le connaît. Ouais. Et donc ça, c'est le côté un peu nostalgique forcément et le côté respect aussi du travail de Peter Jackson qui est donc producteur sur ce film-ci. Hem, Oui, avec aussi Philippa Boyens, donc Le Seigneur des Anneaux ont été écrits et produits par 3 personnes, Peter Jackson et Fran Walsh, qui est son épouse. Mais il y avait aussi Philippa Boyens, qui était, la grande productrice et scénariste de la saga également. Et donc mmh Philippa Boyens a aussi écrit l'histoire de ce film-ci et produit, le film. Alors bien sûr, Peter Jackson et son épouse sont aussi producteurs exécutifs, mais ici Philippa Boyens, elle a vraiment mis, le pied à l'étrier, si je puis dire. Hem, donc comme quoi la liaison est toujours faite avec la saga. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais aussi dans les autres liens,
pour un peu mettre le pied à l'étrier, pour les spectateurs. Il y a aussi au tout début du film, évidemment, d'un point de vue musical, le thème du Rohan, Oui. écrit par Howard Shore qui fait un peu son retour. Mais ensuite, évidemment, on bascule dans quelque chose d'autre parce que ce n'est pas Howard Shore qui, rapplique à la musique, c'est, Stephen Gallagher. Donc on a une toute autre musique. Stephen Gallagher avait déjà travaillé notamment sur les films, du Hobbit, pas comme compositeur évidemment, mais, voilà, il a travaillé sur pas mal de grands films, et notamment d'autres productions de chez Weta, comme, Mortal Engines notamment. Et donc voilà, on a des éléments pour nous faire rentrer dedans et puis après on arrive quand même dans quelque chose, d'assez neuf et original. 2 questions. Je pense que tout le monde se pose la question quand il voit ce projet-là ou qu'il voit des posters ou autre, c'est première chose, est-ce que cette histoire est intéressante? Est-ce que replonger dans cet univers-là et en apprendre plus finalement sur le gouffre de Helm, on en a quelque chose à faire entre guillemets? Et la deuxième question, c'est est-ce que, bah, le style d'animation, japonais, colle à l'univers de Seigneur des Anneaux? Alors, je vais d'abord répondre à ta deuxième question parce que c'est enfin forcément tu y es tout de suite confronté. Alors j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je trouve que ça colle pas énormément. C'est-à-dire que, même si on reconnaît les lieux et cetera, on est quand même confronté à un type d'animation assez particulier au niveau des visages et cetera. Il y a quand même des choses qui sont très propres à l'animation japonaise, qui sont présents et donc c'est un peu spécial au niveau des mouvements aussi, au niveau du décalage entre ce qu'il y a à l'avant-plan et l'arrière-plan. Voilà, c'est un peu spécial et ça fait, un peu bizarre quand tu regardes un film, d'animation sur Le Seigneur des Anneaux, d'être confronté à ça. Donc c'est un peu particulier, il m'a fallu du temps pour m'y faire et pour rentrer dedans. Puis après ça a été un moment où voilà, j'ai accepté le truc et voilà. Mais donc par rapport à l'histoire, on a vraiment l'histoire qui va nous expliquer pourquoi le gouffre de Helm s'appelle le gouffre de Helm dans Les Seigneurs des Anneaux. Parce que ici l'histoire a lieu quand même quelques centaines d'années auparavant, 200 ans je pense et heu et donc le vrai nom de base, c'est For le corps, hein, c'est d'ailleurs cité dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et ici, on va comprendre pourquoi le roi, Helm, va donner son nom finalement au fameux gouffre. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est sympa, il y a pas mal de choses, qui sont plutôt chouettes dans l'histoire, avec sa fille qui va prendre, les devants et donc on va avoir vraiment une histoire d'héroïne. En même temps, après, c'est un truc vraiment destiné aux fans parce que je pense enfin, c'est pas une histoire absolument essentielle. Si tu es déjà pas très intéressé par le Seigneur des Anneaux de base, je vois pas l'intérêt d'aller voir ça. Hem, donc tu as un petit plus au niveau de l'histoire, voilà, une petite, heu, un Digression. part. Heu et en même temps, il y en a eu beaucoup, hein, écrites par Tolkien dans les appendices, même si ici, je suis Mmh. même pas sûr que ce soit dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, on a une petite histoire bonus quelque part, qui est pas essentielle, mais elle est quand même plutôt agréable à suivre. C'est ça, on a un peu l'impression qu'il faut s'arrêter là doucement, hein, nos amis Peter Jackson et et compagnie. On a un peu tout vu sur des Anneaux, en tout cas ce qui est officiel, ce qui vient des comme tu l'as dit, des appendix, et toutes ces choses-là. Bon, avec le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, on a un peu fait le tour. Rings Heu, of Power aussi. Rings of Power, sans compter aussi les nombreux jeux vidéo qu'il y a eu avec, leurs histoires séparées. Bref, on Oui, en a fait des choses. Est-ce que tu un peu recommanderais ça, très honnêtement à quelqu'un qui a bien aimé les films, mais sans être un fan absolu? Parce que les fans absolus, ils vont regarder, ça c'est sûr. Mais ceux qui ont bien aimé Le Seigneur des Anneaux, est-ce que vraiment ça vaut la peine de se plonger là-dedans ou pas vraiment? oui, je pense que ça vaut la peine parce que ça reste bien fait, l'histoire est sympathique, on a des chouettes personnages. Je me suis pas, concentré dessus, dans cette critique, mais voilà, le personnage de la fille de Helm, hem, puis, et puis son rival, Wolf, et cetera. L'histoire est plutôt chouette, enfin voilà, c'est Hera, la fille de Helm. Ce sont des chouettes personnages, qui nous emmènent dans une histoire, plutôt sympa et puis on a un super casting vocal derrière quand même. On a Brian Cox dans le rôle, de Helm. On a Miranda Otto donc qui joue, Éowyn dans la saga du Seigneur des Anneaux, qui est ici, en voix off. On a un petit caméo, bon qui a été créé, via intelligence artificielle vu qu'il est décédé, de Christopher Lee, hein. Saruman apparaît à un moment, vraiment tout petit, hein. Il y a une ligne de dialogue. C'était annoncé et évidemment avec le débat, habituel,
Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se enfin, est-ce que c'est éthiquement pas correct? Bon, ici, évidemment, il y a eu l'accord de la famille et on sait à quel point, Christopher Lee était pris d'affection pour, la saga du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il il avait rencontré Tolkien, je pense. Donc voilà, le casting vocal est plutôt sympa. Donc on passe vraiment un chouette moment quand même devant, ce film qui n'est juste pas absolument essentiel. Donc voilà, vous ne vous ennuierez pas, vous passerez un bon moment. Si vous arrivez à vous faire à l'animation, c'est chouette, ça va bien se passer, mais voilà, c'est pas essentiel et c'est clair que si vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux de base, je vois vraiment pas l'intérêt pour vous d'aller le voir. Évidemment. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut, du coup? Bah, quand même 3 parce que c'est un film efficace, j'ai pas, boudé mon plaisir. J'en ressors pas, halluciné, genre: «Waouh, allez-y absolument». Mais c'était, somme toute assez correct et au vu de ce que les images, laissaient augurer, au final, c'est pas mal. C'est ça, on s'attendait un peu à une catastrophe, mais finalement, c'est plutôt un bon résultat. Donc, allez-y, n'hésitez pas à aller voir, ce film, Le Seigneur des Anneaux, La guerre de Rohirrim et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est à peu près partout. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.